Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un domaine qui peut vite devenir un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises. La gestion d'une flotte de véhicules. Ah oui, ça c'est un sujet. Imaginez un peu, suivre chaque voiture, chaque camionnette ou même les poids lourds, jongler avec les coûts de carburant qui, bon, on le sait, s'envolent facilement, Hmm. planifier la maintenance pour éviter les pannes qui coûtent cher, sans parler de toute l'administration, les assurances, les permis, les contrôles techniques. C'est un vrai défi logistique au quotidien. Exactement. Et donc, on va examiner de près une solution qui a été pensée spécifiquement pour ça, Digipark. D'accord? C'est un logiciel de type ERP, mais attention, un ERP qu'on appelle vertical, C'est ça. donc hyper spécialisé. Et il est développé par une société marocaine, Digisoft. Tout à fait. Et c'est important de dire que Digipark, c'est pas un petit nouveau sur le marché, hein. Ah non, hein? Non, non, on parle quand même de 18 ans d'expérience dans ce domaine très très spécifique de la gestion de flotte et du transport. C'est pas rien. 18 ans, oui, c'est significatif. Voilà. Et aujourd'hui, cette solution, elle est utilisée par plus de 200 clients, et ça dans 10 pays différents. D'accord. Ce qui fait une base de plus de 6000 utilisateurs actifs qui travaillent avec le système tous les jours. Impressionnant. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment cet outil, il prétend non seulement simplifier cette gestion qui est connue pour être compliquée, Mhm. mais aussi, et ça c'est souvent le nerf de la guerre, comment il vise une réduction des coûts. Ils annoncent jusqu'à 25%. Ah oui, 25%, c'est énorme. C'est une promesse forte, donc on va un peu décortiquer ça en se basant sur les informations qu'on a pu trouver sur cette solution. Parfait. Alors, avant de parler de la solution elle-même, revenons juste un instant sur la complexité du problème. Concrètement, au quotidien, ça représente quoi de gérer un parc auto pour une boîte? C'est pas juste avoir les clés au bon endroit, j'imagine. Ah bah non, loin de là. C'est une multitude de tâches et surtout elles sont toutes connectées et elles prennent un temps fou. Par exemple? D'abord, le suivi de chaque véhicule individuellement. Où il est, qui le conduit, est-ce qu'il est bien utilisé de manière optimale? Ça, c'est la base. D'accord. Ensuite, la gestion du carburant, c'est souvent un des plus gros postes de dépenses. Oui? Et c'est aussi là qu'il peut y avoir des fuites, des abus. La fraude, ce genre de choses. Exactement. Puis, il y a la gestion des conducteurs eux-mêmes. S'assurer que leurs permis sont valides, qu'ils respectent bien les temps de conduite, gérer les formations. La partie RH, en quelque sorte. C'est ça, une RH très spécifique. Et puis bien sûr, le volet maintenance, ça c'est crucial. Ah oui, la maintenance. Anticiper les entretiens préventifs pour éviter qu'un véhicule tombe en panne au mauvais moment, gérer les réparations, quand ça arrive quand même, suivre tout l'historique de chaque véhicule, Et j'imagine qu'il y a une couche administrative par-dessus tout ça. évidemment. Les assurances, les taxes, la gestion des sinistres, s'assurer qu'on est conforme à toutes les réglementations. Bref, c'est un véritable écosystème, très complexe. Et sans un outil vraiment dédié, j'imagine que gérer tout ça, ça doit vite tourner au cauchemar, non? C'est souvent le cas, oui. Avant que les entreprises adoptent des solutions intégrées, on voit des pratiques très différentes et souvent pas très efficaces. Comme quoi, par exemple? Le grand classique, c'est le tableur Excel. Ah, le fameux Excel. Voilà. Utilisé pour tout, poussé parfois bien au-delà de ce pourquoi il est fait, avec des formules hyper complexes et surtout un gros risque d'erreur. Hmm. Une autre situation qu'on voit souvent, c'est la multiplication d'outils différents qui ne se parlent pas. Hmm. Un logiciel de compta d'un côté, un logiciel de maintenance de l'autre, peut-être un système de géolocalisation, mais rien n'est connecté. Donc on ressaisit l'info partout. C'est ça. Et il ne faut pas oublier les entreprises qui fonctionnent encore beaucoup sur papier. Des classeurs qui débordent, des fiches de suivi à la main, Et quelles les conséquences directes de ces méthodes un peu fragmentées? elles sont multiples. Déjà, une perte de temps. Énorme. Pour les équipes qui passent leur temps à chercher l'info, à la recopier, à faire des rapports à la main. Oui, je vois. Ensuite, le risque d'erreur. Il est partout. Une date d'échéance qu'on oublie, une consommation mal notée, une info qui se perd. Et ça coûte cher au final. Et ça, c'est le plus impactant. Oui, ça engendre des surcoûts, souvent des surcoûts cachés. Caché, c'est-à-dire. Une maintenance faite en urgence après une panne, ça coûte bien plus cher qu'un entretien préventif qu'on avait planifié. Logique. Une consommation de carburant qu'on ne maîtrise pas, ça peut être des milliers d'euros perdus chaque année. Des amendes parce qu'un document n'est pas à jour. D'accord. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de voir comment l'absence d'outils adaptés ou le fait qu'ils ne communiquent pas entre eux, ça peut créer de vrais gouffres d'inefficacité. Au cas même des opérations de l'entreprise. C'est pas juste un petit problème, ça peut vraiment affecter la rentabilité. C'est clair. C'est donc dans ce contexte,
de fragmentation, d'inefficacité que DigiPark arrive. Vous avez parlé de RP vertical. Ça veut dire quoi concrètement par rapport à un RP, disons, plus classique? Très bonne question. Imaginez la différence entre un médecin généraliste et un cardiologue. D'accord? Un ERP généraliste, il essaye de couvrir un peu toutes les fonctions de base d'une entreprise. Hmm. La compta, les RH, les ventes. Oui. Un ERP vertical comme DigiPark, c'est un spécialiste. Il a été conçu dès le départ en connaissant parfaitement les processus, les problèmes et même le langage spécifique d'un secteur. Ici, la gestion de flotte et le transport. Donc, tout est pensé pour ce métier-là. Exactement. Chaque fonction, chaque écran, chaque rapport est fait pour répondre aux besoins précis des gens qui gèrent un parc auto, des responsables logistiques, des directeurs d'exploitation dans ce domaine. Et comment ça se traduit en fonctionnalité, cette spécialisation? La doc mentionne plus de 30 modules intégrés. Ça paraît énorme. C'est effectivement très complet. Et c'est là que l'approche modulaire est intéressante. C'est-à-dire? L'idée, c'est de pouvoir couvrir tout le cycle de vie et tous les processus liés à la flotte. Alors évidemment, on trouve un module central de gestion de flotte, La base, voilà. l'inventaire détaillé des véhicules, carte grise, caractéristiques, etc. Le suivi des contrats, achat, location longue durée, crédit bail, la gestion des affectations, le suivi des amendes, la gestion des polices d'assurance et des sinistres, tout y est. D'accord. Ensuite, un module absolument crucial, Mhm. le suivi du carburant. Ah oui, le poste de coût majeur. Exactement. Et ce module, il met vraiment l'accent sur la détection des anomalies, la lutte contre la fraude, par exemple en croisant les données des cartes carburant avec la conso théorique du véhicule ou sa position GPS. Malin. C'est un point très sensible pour maîtriser les coûts, oui. Ok, donc flotte, carburant, et au-delà de ça, Il y a un module de GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. GMAO. D'accord. Et là, on ne parle plus seulement de noter les réparations après coup. Il s'agit de planifier activement la maintenance préventive. Anticipé. C'est ça, en fonction du kilométrage réel, des heures d'utilisation du moteur ou des recommandations du constructeur. Le système peut générer des alertes auto pour les révisions, les contrôles techniques, le changement de pneus. L'objectif, c'est d'éviter la panne. C'est de passer d'une maintenance où on réagit et qui coûte cher à une maintenance proactive, planifiée, optimisée. On trouve aussi une dimension RH spécifique aux conducteurs. On en parlait tout à l'heure. Oui, suivi des permis validité, points moins, gestion des formations obligatoires, FIMO, FCO, suivi des temps de service, tout ce qui concerne le conducteur. Très spécialisé. Et enfin, il y a des modules plus orientés transport et TMS pour Transportation Management System. TMS, d'accord. Là, on s'attaque vraiment à la gestion des opérations SI. Planifier les tournées, optimiser les itinéraires, suivre les livraisons en temps réel, gérer les ordres de transport. C'est vrai que l'éventail est large. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, non? Mais proposer autant de modules, est-ce que ça ne risque pas de créer une usine à gaz? Un système trop complexe à utiliser tous les jours? C'est toujours un risque, bien sûr, avec un système qui a beaucoup de fonctionnalités. La clé, elle est dans deux choses. L'intégration et l'interface utilisateur. L'intégration d'abord. L'intégration, ça veut dire que toutes ces informations, elles communiquent entre elles nativement. Quand un véhicule roule à info GPS ou saisie du conducteur, ça met à jour son kilométrage. Ce kilométrage peut déclencher une alerte de maintenance dans le module GMAO et la consommation de carburant associée est enregistrée dans le module carburant. Tout est lié. Voilà. Cette fluidité de l'info, c'est le gros avantage par rapport à des systèmes éclatés où il faut tout ressaisir. Et l'interface utilisateur? Elle doit être bien pensée pour que chaque type d'utilisateur, le gestionnaire de parc, le mécanicien, le planificateur, n'ait accès qu'aux infos et aux fonctions qui le concernent sans être noyé par le reste. D'accord. Et la modularité, ça permet aussi souvent aux entreprises de commencer petit en ne déployant que les modules dont elles ont vraiment besoin au début. Et l'investaglut, ils avancent ce fameux retour sur investissement, le ROI, dès la première année. Est-ce que c'est réaliste pour un projet ERP suffisamment lourd, coûteux? C'est vrai que promettre un ROI en un an, c'est audacieux dans le monde des ERP. Les déploiements peuvent être longs et les bénéfices mettent parfois du temps à se voir. Alors, comment ce serait possible? Pour que ce soit crédible, ça suggère que DigiPark mise sur ce qu'on appelle des quick wins, des gains rapides et faciles à mesurer. Comme? Typiquement, la réduction de la fraude au carburant. Si le suivi est plus strict, ça se voit vite sur la facture. Oui.
ou l'optimisation immédiate des plans de maintenance préventive. Moins de pannes, moins de coûts imprévus, ça génère des économies substantielles assez vite. D'accord. Une meilleure planification des tournées aussi, ça peut rapidement faire baisser les kilomètres parcourus, donc la consommation. Donc c'est sur ces leviers directs qu'il calcule ce ROI rapide. C'est probable, oui. Avant même de compter les gains d'efficacité administrative, qui sont peut-être plus longs à quantifier. C'est un argument marketing fort, mais qui doit reposer sur l'activation rapide de ces modules à fort impact financier. En tout cas, cette approche semble avoir trouvé son public. Vous parliez de plus de 200 clients, une présence dans 10 pays. Ça donne une idée de la portée actuelle quand même, hein. Tout à fait. Ces chiffres, plus de 200 clients, 10 pays qui couvrent l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, et plus de 10 000 véhicules gérés chaque jour via la plateforme, ça montre une certaine maturité. Oui. Et une capacité à opérer au-delà du Maroc leur marché d'origine. Le fait que la solution soit multilingue, c'est évidemment indispensable pour ça. Mais ça ne suffit pas, j'imagine. Non, bien sûr. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Quels sont les défis justement d'une expansion comme ça à l'international pour une entreprise comme Digisoft basée au Maroc? Ils sont nombreux. Déjà, au-delà de traduire l'interface, il faut vraiment localiser le logiciel. C'est-à-dire? L'adapter aux règles spécifiques de chaque pays. Les taxes, les règles sociales pour les conducteurs, les normes environnementales, qui ne sont pas les mêmes partout. Mhm. Il faut aussi s'adapter aux habitudes de travail locales, parfois même aux infrastructures technologiques disponibles. Et la concurrence? Ah oui, la concurrence, surtout en Europe, Digipark se retrouve face à des acteurs locaux ou internationaux qui sont déjà bien installés, avec de gros réseaux de vente, de support. Il faut se différencier. Il faut prouver une vraie valeur ajoutée, un avantage, que ce soit sur les fonctionnalités, le prix, la spécialisation. Et puis, il y a toute la question de l'hébergement des données. Ah oui, le mode SaaS. Exactement. En mode SaaS, les données des clients sont sur les serveurs de Digipark. Il faut donc être irréprochable sur la sécurité et la conformité aux règlements sur la protection des données, comme le RGPD en Europe. C'est crucial pour la confiance. Malgré tout ça, l'ambition officielle est claire, devenir une référence internationale en mode SaaS pour ce secteur. Oui, l'entreprise le dit clairement. Ils visent le leadership, surtout en Afrique francophone, où ils ont déjà une bonne base. Mais ils regardent aussi sérieusement l'Europe et le Moyen-Orient. Et le modèle SaaS aide à ça, hein. Oui, le SaaS, donc l'accès par abonnement via Internet, c'est stratégique. Ça permet de déployer plus vite, les mises à jour sont centralisées. C'est plus facile pour s'étendre géographiquement que de vendre des licences à installer. D'accord. Et cette ambition, elle s'inscrit dans une tendance de fond, la digitalisation massive du transport et de la logistique. C'est vrai. Les entreprises cherchent toutes à être plus efficaces, à avoir plus de visibilité, à réduire leur empreinte carbone. Et pour ça, elles se tournent de plus en plus vers des outils numériques performants. Le marché est là. Utilise Digipark. Les témoignages dont on dispose, ils parlent de gains tangibles, c'est ça? Oui, les retours clients qui sont rapportés, ils mettent souvent en avant plusieurs points forts. Premièrement, une réduction notable des coûts de carburant. Ça confirme ce qu'on disait sur le suivi et le contrôle. Exactement. Ça permet de limiter les gaspillages, les usages abusifs. Deuxièmement, une amélioration de la gestion de la maintenance. Moins de panne? Moins de pannes imprévues, oui, grâce au préventif. Des immobilisations de véhicules plus courtes parce qu'elles sont mieux planifiées. Une meilleure traçabilité des réparations. Tout ça, ça réduit les coûts directs de maintenance et ça augmente la disponibilité des véhicules. C'est important. D'accord. Carburant, maintenance, quoi d'autre? Troisièmement, un impact sur la sécurité. Ah, comment? D'abord, une flotte mieux entretenue, c'est une flotte plus sûre, tout simplement. Et puis, certains modules peuvent intégrer le suivi du comportement de conduite. Pour inciter à conduire plus prudemment. Voilà. Et enfin, et c'est peut-être le bénéfice le plus global, une visibilité en temps réel sur toute l'activité. La vue d'ensemble. C'est ça. Savoir où sont les véhicules, ce qu'ils consomment, quand ils doivent aller en révision, qui conduit quoi. Avoir cette vision à 360 degrés, c'est essentiel pour prendre les bonnes décisions et piloter efficacement. Donc on n'est plus juste dans l'optimisation d'une fonction support, là. On parle d'un impact qui peut être stratégique pour l'entreprise. Absolument. C'est là qu'il faut voir plus loin. Un outil comme Digipark, s'il est bien mis en place et bien utilisé, il ne fait pas qu'économiser du temps ou quelques litres de gasoil. Il fait quoi alors? Il peut transformer la gestion flotte, souvent vue comme un centre de coût un peu obligé, en un vrai levier de performance, voire en avantage compétitif. Comment ça? Des coûts de transport mieux maîtrisés, réduits, ça améliore directement la marge de l'entreprise. Logique.
Une meilleure planification, un suivi en temps réel, par exemple avec le module TMS, ça permet des livraisons plus fiables. Et ça augmente la satisfaction client. C'est un critère majeur pour se différencier aujourd'hui. C'est vrai? Une gestion optimisée des actifs, les véhicules, ça assure qu'ils sont utilisés au maximum, ça améliore la rentabilité du capital investi. Ça pose une question importante pour les entreprises en fait. Laquelle? Comment utiliser les données générées par ces systèmes, non pas juste pour contrôler les coûts, mais pour innover, pour améliorer la qualité de service, pour prendre des décisions stratégiques plus fines. Passer du contrôle à l'action stratégique. C'est ça. C'est là que se trouve la valeur ajoutée la plus profonde, au-delà des fonctionnalités elles-mêmes. L'outil devient alors un vrai partenaire pour la performance globale de l'entreprise. Bon, alors si on devait synthétiser un peu les points clés de notre exploration d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de Digipark? Je dirais qu'il faut retenir l'image d'une solution qui s'appuie sur 18 ans d'expérience pour proposer un ERP très spécialisé, vraiment dédié aux complexités de la gestion de flotte et du transport. Une solution experte. Voilà. Son approche, c'est une plateforme intégrée, avec beaucoup de modules, plus de 30, qui visent à couvrir tous les aspects. L'administratif, la maintenance, le carburant, la logistique. Une couverture complète. L'idée, c'est d'optimiser les ressources, de centraliser l'info pour avoir une meilleure vision. Et la promesse forte, c'est ce retour sur investissement rapide. Un argument clé pour les décideurs. Et à qui s'adresse ce type de solution, principalement? La cible la plus évidente, ce sont les entreprises dont le métier principal est le transport ou la logistique. C'est leur cœur d'activité. Oui. Mais en fait, au-delà de ça, toute organisation, peu importe son secteur, le BTP, les services, la distribution, même les collectivités locales, Mhm. dès qu'elles gèrent un parc de véhicules d'une taille significative, disons, à partir de quelques dizaines de véhicules, et quelles sont les limites de la gestion manuelle ou éclatée, elle peut y trouver un intérêt. D'accord. Parce que la promesse de valeur, elle reste la même. Gagner en efficacité, améliorer la rentabilité en maîtrisant mieux les coûts carburant, maintenance, assurance, et donner plus de contrôle et de sérénité aux gestionnaires grâce à des données fiables et centralisées. Une plongée vraiment instructive dans les rouages d'une gestion optimisée par la technologie. Et ça nous amène naturellement à une dernière réflexion, une question qu'on pourrait laisser en suspens. Je vous écoute. Si on prend un peu de hauteur, au-delà du cas précis de la gestion de flotte, qu'est-ce que cette approche nous apprend sur le potentiel de l'intégration des données en général ? Comment est-ce que cette capacité à centraliser et à analyser des informations opérationnelles aussi variées, qui viennent des véhicules, des conducteurs, des plannings, des fournisseurs, comment est-ce que ça pourrait redéfinir la prise de décision stratégique dans d'autres secteurs qui sont confrontés à une complexité similaire, avec des données souvent en silo ? Vous pensez à quel secteur, par exemple? On pourrait penser à la gestion de chantier dans le BTP, à la maintenance industrielle, ou même à la gestion d'infrastructures complexes comme des réseaux d'énergie ou de télécom. C'est une piste de réflexion, je trouve, assez fascinante sur le pouvoir transformateur des données quand on arrive enfin à les décloisonner et à les mettre en perspective.